Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 30 janvier 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 4, le verset 39, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Alors, toute fièvre est une preuve de maladie, n'est-ce pas? Mais ici, la fièvre avait une cause spirituelle. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. L'ennemi aime introduire dans le service chrétien la fièvre qui rend son activité agitée, pénible pour les autres, fatigante et épuisante pour soi-même. Dans combien de ménages chrétiens il y a de la fièvre? Pas seulement d'une fièvre d'une belle-mère, mais on ne prie plus. Il n'y a pas de prière familiale. Il n'y a pas de conseil. Le père ne parle pas à ses enfants de la parole de Dieu. L'homme et la femme, le papa et la maman sont à couteau tiré, se chamaillent, s'insultent même devant les enfants. On ne sent pas cette vie chrétienne alors que les deux vont à l'église les dimanches et prient. Ou alors disent être des chrétiens. Ça aussi, c'est une fièvre. Le Seigneur connaît notre désir de le servir et de bien remplir notre ministère. Et cependant, si nous avons un zèle fiévreux, charnel, légal, il ne pourra agréer notre service. Voilà une autre fièvre que nous ne voyons pas. Cette agitation qu'ont certains, entre guillemets, serviteurs de Dieu, de vouloir prouver à tout le monde qu'ils sont je ne sais pas comment. L'orgueil dans le service chrétien, c'est aussi une fièvre. C'est aussi une fièvre. Le fait de vouloir montrer à tout le monde que vous êtes supérieur. J'ai entendu quelque part des gens se faire appeler des serviteurs de Dieu majeurs. Les serviteurs de Dieu majeurs. Nous faisons partie des serviteurs de Dieu majeurs de ce pays. N'importe quoi. N'importe quoi parce que vous êtes majeur, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Combien d'âmes avez-vous déjà gagné pour Christ, vous, serviteurs de Dieu? Soi-disant majeurs. C'est aussi une fièvre, ça. Mais le Seigneur est là. Il désire se pencher sur nous qui sommes imbus de notre personne, remplis d'orgueil, qui pensons être supérieurs aux autres. Le Seigneur veut se pencher sur nous et nous guérir. Nous devons aujourd'hui nous laisser toucher par Dieu et être guéris de cette fièvre qui nous a prises. L'Église aujourd'hui a attrapé cette fièvre, est atteinte de cette fièvre qui la rend inactive. Une Église qui grandit en nombre, mais les cœurs de ceux-là qui sont appelés chrétiens ne changent pas. Un pays comme la RDC, vous sentez qu'il y a des églises partout, dans tous les coins des rues. Mais il y a la haine, il y a la méchanceté, il y a des divisions. Parce que les gens ne changent pas. Parce que ceux-là qui se font appeler prophètes, pasteurs, je sais pas quoi, serviteurs majeurs, sont des gens qui en réalité servent Dieu, entre guillemets, pour leurs propres intérêts. Ils ne cherchent pas l'intérêt de Dieu. Rappelez-vous de ce que je dis. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et il y en a beaucoup qui disent appartenir à Dieu, mais qui ne lui appartiennent pas. Et moi, j'ai toujours dit, vous pouvez avoir une église de 30 000, 40 000, la plus grande église du pays. Mais peut-être que vous n'êtes pas vous-même encore converti. Et ça, c'est vrai. Il y a beaucoup qui servent le diable, qui sont là pour emmener des gens en enfer. Ils sont là. Le diable les a placés pour emmener des gens en enfer, pour les distraire. Distraction. Une église où les soi-disant grands dans la foi veulent, au fait, toujours l'argent, le succès, la richesse. L'Église est atteinte de la fièvre. Alors je prie maintenant, Seigneur Jésus, viens nous délivrer de cette fièvre. Je prierai toujours, je demanderai toujours que tu puisses donner du succès à ceux qui te servent en vérité, à ceux qui prêchent la parole, à ceux qui cherchent à gagner des âmes pour toi et transformer ce monde par leur service et la prière. Au nom puissant de toi, Jésus, j'ai prié. Amen.